Ah, bonjour, bienvenue au Custom Couture Club. Aujourd'hui, on va parler de machine. Bon, je pense pas que ça soit cette machine-là. Moi, je pense plutôt à machine à coudre. Allez, suivez-moi. Yeah! Go! Use de la casse pour monter ta monture. T'as pas un pêche pour soigner ton allure. Viens avec nous, on va faire de la couture. Alors mon gars, bienvenue dans l'aventure. Pour le Custom Couture Club. Custom Couture Club. Custom Couture Club. Tu vas pouvoir avec nous. La machine va faire parler la cour. Tes problèmes, j'ai su bien les résoudre. Et tu vas souffrir un mal de questions. Oh, Custom Couture Club. Oh, Custom Couture Club. Custom Couture Club. Custom Couture Club. Qu'est-ce que je vais prendre comme machine? Des machines, il y en a de toutes les acabits. Il y en a les anciennes, des très anciennes à pédale. Normalement, il y a une table en bois avec une pédale en dessous. Hein, ça, c'est ce que utilisait au début du siècle, on va dire 1900 et quelques. Hein. Comme la mienne, qui est d'ailleurs une machine pour coudre du cuir. Ça, c'est une machine récente de 2014. Bon, vous avez des machines industrielles, vous avez des surjeteuses aussi qui est là-bas. Vous allez me dire, après, qu'est-ce que ça a à voir? Ok, des machines à coudre, on peut en voir dans tous les magasins, dans des musées, etc. Mais bon, je vais vous faire un petit historique quand même de la couture, parce que la couture, ça existe depuis des lustres. Il y en a depuis très très longtemps, même jusqu'à la préhistoire. Alors, au début, il y avait les dinosaures. Après, les hommes sont arrivés, ils ont tué les dinosaures, et ils ont commencé à bouffer les dinosaures. Le truc, c'est que, il fallait faire un peu de dinosaures, mais on sait pas mal. Donc, ils ont pris un peu de dinosaures pour faire faim. Avec des aiguilles, ça, ils bossent les dinosaures, ils ont commencé à faire. Ah, non, on va se mouiller les pieds. Non, non, vous inquiétez pas, les gars, on va traverser la mer, mais je voudrais ouvrir la mer de pont qui est ouverte comme ça, il y a eu, là, ils sont ouverts, ils sont passés, paf, ils arrivent dans un truc, un bled, comment, pour camper, ils vont s'installer là, le temps que moi j'ai cherché les tablettes, enfin bref, le bordel. Oui, c'est toujours la toge, hein, bon, pas grand chose en couture, un vieux ça aurait fait l'affaire, un vieux c'était pareil. Enfin bref, le voilà, tout d'un coup, ses potes ils disent, non, Moïse, c'est bien beau ton bled à la con là, mais il n'y a même pas un troquet pour qu'on aille boire un coup. Bon, bref, Moïse, c'est bon, maintenant, je vais chercher son couille, je descends, et hop, on s'installe, machin, faire. Bon, voilà, il est tac, et puis, plus de enfin bref, voilà, la machine à coudre est arrivée. C'est bien. Et jusqu'à nos jours, on utilise exactement le même principe. On va coudre du bois, des planches. Parce que, déjà, vous verrez en gros comment on fait la machine à coudre. Et qui plus est, on m'a tellement reproché qu'on me dise que, ouais, Jazz, le bricolage, la couture, c'est pas de bricolage. Et pour moi, comme je suis bricoleur, ça me fait un peu faux bon. Et pour clouer le bec un peu à tous ces couturiers qui croient que la couture n'est pas de bricolage, pour moi, je vais vous prouver que c'est un peu la même chose. Donc, forcément, coudre du bois, il n'y a pas d'aiguille à bois. Il n'y a pas de machine qui coud du bois. Donc, j'ai fait des planches, vous voyez, comme ça, avec des trous dedans. Donc c'est là que va passer l'aiguille. Hein, je vais vous montrer le principe, c'est tout simple. Alors pour coudre du bois, donc forcément il faut du bois. Et j'ai fait une aiguille spéciale avec un fil de fer. Donc c'est que j'ai fait un petit œillet pour passer mon fil. Bien sûr, ça va être le chat de l'aiguille. Ce qu'il faut, du fil. Donc là j'ai pris du gros fil, hein, j'ai pris carrément de la cordelette. Hein,
Donc un pour le haut, comme la machine, hein, la bobine de fil. Et en bas, normalement elle est plus petite, hein, elle se loge ici, ça s'appelle la canette. Une canette, mon Jazz. Oh les gars, stop. C'est pas une canette de bière. Mais bon, c'est une canette. Alors le principe est simple. Normalement, il y a tout un circuit. Donc, sur la machine, hein, on la passe. Il y a des trucs pour tendre le fil, etc. Mais là, c'est pas la peine. Hein, vu que c'est moi la machine. C'est le même système que tout ce qui est bourrelerie, etc. Donc, on passe. Ça tire le fil. On fait passer la boucle donc dans la canette. Ça remonte. Et voilà. La canette. Passe dans la boucle. Et donc, on fait le point. Et donc, que le point, hein, voilà, c'est comme ça que coud une machine. Et derrière, bien sûr, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème, on est d'accord. Et on continue, ainsi de suite. Alors vous pouvez faire le même principe, parce que les bourreliers, cordonniers, etc., quand c'est trop épais, donc ils prennent une alène. C'est une aiguille qui est sur un manche, voilà. Ça c'est une alène à cuire. Donc ça fait comme une aiguille de machine à coudre. Et donc on prend ça pour coudre le cuir. Voilà, les points sont faits. Une machine à coudre, ça coud comme ça. Comme ça. Et vous pourrez remarquer que c'est bien cousu parce que c'est bien attaché. Hein. La planche, elle n'est pas prête de sauter. Bon, vous remarquerez que j'ai un peu desserré donc mes pas. Mais bon, j'ai cousu des planches. Eh ouais, j'ai cousu des planches. J'ai desserré mes pas pour une simple et bonne raison. Comme je vais faire une boîte, il va falloir que ça... qu'il y ait un peu plus de mou, parce que forcément, c'est du bois, c'est pas du tissu. Ça serait du tissu, ça serait trop simple. Après, je voulais faire ça avec des tôles, mais j'avais peur de me couper les pattes. Enfin, après, je vais faire les côtés. Mais vous voyez bien, donc, en dessous, hein, c'est cousu. Eh ouais, c'est cousu, putain, c'est d'enfer. Hein. Et voilà, et c'est comme ça qu'on coud à la machine à coudre. Ni plus ni moins. Les fils, ils passent comme ça, avec la canette. Une canette! Wow, wow, les gars, la canette de fil. Et donc, la bobine au-dessus. Après, je vous expliquerai le processus, comment marche. Bon ben voilà, on a fini de coudre le fond, tout est cousu, donc on va faire un point d'arrêt. Le point d'arrêt, normalement, on fait une marche arrière sur la machine. Alors ce qu'on va faire là, on repère bien, voilà,
on va passer le fil de l'autre côté. Donc on a fait un double nœud à l'intérieur. Ça se voit pas, on aura juste à couper donc nos cordeaux. Et on fait pareil pour la première. Les ciseaux. Alors voilà, notre caisse est réalisée. Elle est finie. Une caisse en bois. On va dire cousu main. Hein, c'est une première. Enfin, je sais pas si c'est une première pour vous, mais pour moi, c'est une première. On va faire une poignée. Allez. J'ai peut-être quelque chose. Bon. Alors. Un manche à balai, c'est pas mal. Allez. Ah, par contre, il faut pas des ciseaux. Hein. Et ben voilà, une belle poignée. Amis couturiers, bonsoir. On va mettre deux vis. Et voilà, notre belle boîte à couture. Cousina. Rock and roll et vive la couture. Vous allez me dire, d'accord, dans le Custom Couture Club, il y a couture qu'on a fait avec cette caisse. Maintenant, où est le custom? C'est une boîte en bois normal. Eh ben, on va se la faire un peu rock'n'roll cette boîte. Alors voilà, notre caisse à couture finie d'être customisée. Hein. Voilà, quelques pochoirs, de la peinture à la bombe. C'est parti, quand même une caisse faite avec des chutes de contreplaqué, un manche à balai, du cordeau, caisse cousu main. Hein, on peut coudre du bois. Donc si un jour on vous demande le bois ça se coupe pas, vous direz si. Ouais, le jazz il le fait. Voilà. Donc n'oubliez pas dans votre boîte à couture de mettre votre marteau, quand même, hein, l'outil indispensable à la couture. Et la prochaine fois, on va vous expliquer comment marche une machine à coudre. Maintenant que vous savez faire le point de machine à coudre, on va vous expliquer comment marche la bécane. Allez, je vous dis rock and roll et vive la couture. Salut!